Bonjour à toutes et à tous, bonjour Marie-Noël. Bonjour Pierre. Bienvenue en Guyane française à Kourou, au port spatial de l'Europe, pour le vol 201 d'Ariane Espace. Et pour ce deuxième lancement de l'année, 2 mois après l'ATV2 Johannes Kepler, Ariane 5 s'apprête à mettre sur orbite les satellites de télécommunications Yasat 1A et Intelsat New Dawn. Écoutons tout de suite Jean-Yves Le Gall pour quelques explications à propos du vol de ce soir. Bonsoir. Eh bien donc, deuxième tentative pour ce lancement VA201. Et vous vous en souvenez, le 30 mars, lors de la première tentative, nous avions eu ce qu'on appelle un tir avorté, ce qui veut dire que le moteur Vulcain 2 s'était arrêté quelques secondes après sa mise à feu et avant la mise à feu des étages accélérateurs à poudre. Depuis, nos équipes ont analysé en détail toutes les raisons qui auraient pu conduire à ce lancement avorté et tous les éléments incriminés ont été remplacés et ce soir, nous sommes fin prêts. Nous sommes fin prêts pour ce lancement qui est particulièrement important puisque nous allons mettre en orbite 2 satellites qui, pour chacun de leurs propriétaires, seront le premier satellite à être mis en orbite. La performance demandée au lanceur Ariane 5 ECA pour ce lancement est aussi particulièrement impressionnante puisque nous avons une performance demandée de 10 tonnes 50 kg en orbite de transfert géostationnaire et cela pour permettre la mise en orbite de 2 gros satellites, d'une part donc Yasat qui avec une masse de 5 tonnes 956 est un très gros satellite de télécommunication et d'un autre côté avec Intelsat New Dawn 3 tonnes au lancement qui là aussi est un satellite ultra moderne. Donc voilà comment les 3 semaines passées ont été occupées. Nos équipes n'ont pas chômé. Elles n'ont pas chômé parce que le reste de l'année est encore bien rempli avec, au-delà du lancement de ce soir, 4 autres lancements d'Ariane 5, des lancements de Soyouz, un lancement de Vega. Mais sans plus tarder, je vous laisse regarder ce lancement Ariane 5 ECA, Yasat Y1A, Intelsat New Dawn. Alors vous découvrez en images la salle Jupiter avec le tableau des verres. Le H0 de ce soir est fixé à 18h37 heure de Guyane et la fenêtre de lancement est de 1h09. Pour le moment, comme vous le constatez, tous les voyants sont au vert et la chronologie se déroule conformément à nos prévisions. Alors, bien sûr, ce panneau des verts, il fait une synthèse sur les satellites, le lanceur, les installations sol, la météo, le réseau des stations de contrôle, bref, tout ce qui est nécessaire au lancement de ce soir. Et lorsque nous vous parlons depuis la salle Jupiter, nous sommes alors à 13 km du lanceur et nous sommes en présence de la cellule de vol Ariane, l'autorité de décision du lancement présidée par Jean-Yves Le Gall. Nous y retrouvons également Patrick Loire, le directeur de l'établissement d'Ariane Espace en Guyane. Il y a également dans cette cellule de vol Édouard Pérez, le directeur technique central d'Ariane Espace, ainsi que Michel Aymar, le directeur des lanceurs du CNES. On va également retrouver, bien entendu, sur les autres pupitres du centre de contrôle, les responsables techniques de la base, ainsi que les responsables opérationnels des 2 satellites. Et tout de suite, nous vous proposons un reportage autour de la campagne lanceur. On va écouter Patrick Lucet, le COEL, le chef des opérations sur l'ensemble de lancement, qui va nous préciser son rôle de commandant de bord du lancement de ce soir. Et nous retrouverons aussi les 2 directeurs des missions satellites. Au centre spatial guyanais, les installations et les différents bâtiments de préparation permettent de mener 2 campagnes Ariane 5 en parallèle. C'est un avantage important qui permet à Ariane Espace d'augmenter sa cadence lorsque le besoin s'en fait sentir et de répondre ainsi aux besoins de ses clients. Le COEL, c'est le chef des opérations sur l'ensemble de lancement. Ce soir, c'est Patrick Lucet. Le COEL prend ses fonctions avant le début de la campagne pour s'assurer de la mise à disposition des moyens de lancement. Il s'assure que toutes les conditions sont réunies pour que l'ensemble de lancement soit disponible pour le lanceur au moment voulu. Ce travail se poursuit tout au long de la campagne. Simultanément à la campagne lanceur menée par le COEL, les équipes satellites travaillent pour être prêtes à rejoindre le lanceur dans le bâtiment d'assemblage final. Et ce soir, le passager en position haute, c'est Yasat 1A. Yasat 1A fait partie d'un système clé en main construit conjointement par un consortium entre Astrium et Thales. Il est composé de plusieurs terminaux terrestres, de 2 satellites et d'un système de gestion global. Quant au satellite Yasat 1A, la plateforme est sous la responsabilité d'Astrium, alors que la charge utile est sous la responsabilité de Thales Alenia Space,
ce qui représente une organisation industrielle efficace. Quant au satellite qui est en position basse, c'est Intelsat New Dawn. Leurs équipes connaissent bien Kourou, puisque ce soir, c'est le 52e satellite d'Intelsat qui est confié à Arianespace. Cela fait 20 ans que je viens en Guyane française et j'aime toujours autant travailler avec les équipes d'Arianespace, du CNES et du CSG. C'est toujours agréable de retrouver les anciennes équipes et de rencontrer les nouveaux membres qui ont rejoint ces équipes. Il existe effectivement une grande complicité entre les équipes lanceurs et les équipes satellites. Toute cette expérience accumulée permet de gagner du temps car le calendrier est très serré. Les rendez-vous importants sont journaliers et rythmés par ce que nous appelons le chemin critique des activités. Mais les rendez-vous les plus importants sont bien sûr les transferts du lanceur entre les différentes zones et la chronologie de lancement. Lors du rollout, on transporte Ariane 5 sur une voie ferrée jusqu'à son aire de lancement. Le transfert du lanceur est réalisé à l'aide d'un camion équipé d'une boîte de vitesse de 32 rapports qui progresse très lentement. Sa vitesse maximale est de 4 km/h. Alors on vient juste de voir ces images du rollout qui, on vous le rappelle, a eu lieu à J-1, sans problème. Nous sommes toujours en direct de la salle Jupiter et nous allons en profiter pour vous présenter quelques personnes clés de la campagne et de la soirée. Oui, nous venons de voir le chef de projet Arianespace pour Intelsat New Dawn, Thomas Panozzo, et maintenant c'est Luca Chiecchio qui lui s'occupe de Yasat 1A. Le chef de projet, c'est vraiment lui qui est au départ, c'est le lien, l'interface entre le client et Arianespace à partir de la signature du contrat. Nous aurons l'occasion d'écouter Luca et Thomas tout à l'heure. Alors le chef de mission ce soir, c'est Dan Murray, et le DDO, le directeur des opérations, c'est Antoine Guillaume. Donc le DDO recevra les informations des stations aval et les informations du CVI, le contrôle visuel immédiat, à la Montagne des Pères durant toute la soirée. Oui, et le DDO, c'est lui qui va annoncer les événements qui vont rythmer la mission ce soir, tels que l'entrée en séquence synchronisée, le top à moins 1 minute, le décompte final, et puis toutes les données générales au fur et à mesure du vol sur la propulsion et la trajectoire. Tout de suite, nous allons écouter le DDO lancer la séquence synchro. H0 moins 7 minutes. Voilà, donc nous sommes rentrés dans cette séquence automatique, pilotée depuis le centre de lancement par 2 puissants calculateurs. Elle permet d'effectuer les dernières mises en œuvre et les derniers contrôles pour le passage en configuration de vol. Le lanceur va devenir peu à peu autonome, et ce jusqu'au décollage à H0. Alors, on précise tout de suite que les opérations de la séquence synchronisée, elles sont dirigées et suivies par les équipes techniques qui se trouvent au plus près du lanceur, à moins de 3 km du pas de tir. Ils sont à l'intérieur du centre de lancement, un bâtiment blindé et étanche. On y pénètre en images. Voilà, donc vous le découvrez avec ces 2 équipes d'ingénieurs. La première sous l'autorité du COEL, donc Patrick Lucet, et la seconde dirigée par le CEPAP, le chef de projet Ariane Production, qui est ce soir Pierre-Yves Tissier. On vient d'écouter tout à l'heure le COEL, Patrick Lucet, que nous voyons à l'écran. On va tout de suite donc parler plus particulièrement du CEPAP et de ses équipes. Alors le CEPAP, lui, il est garant tout au long de la campagne de l'aptitude au vol du lanceur. Il est entouré pour cela d'une équipe d'une dizaine de personnes, les autorités techniques, les AT, des experts dans leur domaine de métier, que ce soit la propulsion, l'électrique, la mécanique, ou encore la configuration, la partie haute ou le système. Les équipes alors du COEL et du CEPAP à Kourou, ainsi que les partenaires industriels, bien évidemment, elles sont restées mobilisées depuis le 30 mars, depuis 3 semaines, pour pouvoir permettre ce lancement ce soir. Oui, alors en effet, donc, comme Jean-Yves Le Gall l'a également rappelé, les 3 semaines qui viennent de s'écouler ont été très denses et très riches, avec un seul objectif en tête, celui de remplir la mission de ce soir, selon les meilleurs critères de qualité et de fiabilité. Quelques indications sur le premier passager de ce soir, alors qu'on voit des images de ceux qui s'en occupent de Yasat 1. Yasat, c'est une nouvelle société fondée par un fonds souverain d'Abu Dhabi qui s'appelle Mubadala. Mubadala, tout à fait. Donc Yasat 1A, c'est le premier satellite lancé par Arianespace pour les Émirats arabes unis. Le secteur spatial européen prouve une nouvelle fois qu'il peut aider les entreprises innovantes et tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure spatiale. Eh bien oui, Arianespace est là pour aider les entrants dans le secteur spatial, et le satellite Yasat 1, on l'a dit tout à l'heure, il est produit conjointement par un consortium formé par Astrium et Thales Alenia Space. Nous allons maintenant vous faire découvrir les différentes parties qui composent notre lanceur Ariane 5.
avec en images donc d'abord les 2 étages d'accélération à poudre, donc les EAP, qui contiennent chacun 240 tonnes de propergol solide et qui mesurent un peu plus de 31 mètres. L'étage principal cryotechnique, entouré par ces 2 boosters, l'EPC avec ses 25 tonnes d'hydrogène liquide et ses 150 tonnes d'oxygène liquide, et tout en bas, eh bien, le moteur Vulcain 2. Et au-dessus, l'ESCA, l'étage supérieur cryogénique, dont le moteur HM7B fonctionne aussi à l'oxygène et à l'hydrogène liquide. Et enfin, tout au-dessus, eh bien, la coiffe qui abrite nos 2 passagers, nos 2 satellites, une coiffe de 17 mètres qui pèse 2 tonnes 6. Alors à présent, quelques informations sur notre deuxième client, Intelsat, un client historique. Pour preuve, ce soir, il s'agit du 52e Intelsat, lancé par Arianespace depuis 1985. Le constructeur Orbitol, lui aussi, dispose d'une longue expérience en matière de satellites. Alors à l'inverse, pour la nouveauté, eh bien, New Dawn est le premier satellite sud-africain lancé pour le compte de Convergence Partners, d'où la signature de Mandela sur la coiffe. En effet, la fondation Nelson Mandela supporte ce projet et je crois que tout le monde ici est fier d'avoir cette signature de Nelson Mandela sur la coiffe. C'est vrai. Donc pendant qu'on vous parle, sous la coiffe d'Ariane, nos 2 satellites attendent toujours patiemment. Ils sont sous contrôle de leurs équipes au bâtiment S5 de préparation des charges utiles. Les équipements et les salles dédiées à la préparation des satellites sont certainement parmi les meilleurs au monde. Oui, Marie-Noël, notamment avec des salles blanches, conditions d'environnement extrêmement contrôlées. On surveille la température, l'humidité, la taille et la concentration des particules en suspension dans l'air et on évite bien sûr tout risque de pollution chimique. Et ce, jusque sur le pas de tir, donc on surveille toujours l'atmosphère sous coiffe. Et vous l'apercevez, donc on va détailler un petit peu nos satellites. Donc en position haute, Yasat 1A, qui pèse un peu moins de 6 tonnes, pour le compte de notre client Alia Satellite Communications Company. Alors, il est situé juste au-dessus du SILDA, le système de lancement double Ariane, et juste au-dessous, eh bien, il y a notre deuxième passager, le satellite en position basse, c'est Intelsat New Dawn. Il pèse, lui, 3000 kilos, soit 3 tonnes exactement. Voilà, et la performance demandée à Ariane 5 ce soir est exceptionnelle, un peu plus de 10 tonnes. Et insistons sur ce chiffre car c'est un nouveau record, Pierre, ce soir pour Ariane 5. Oui, et retour en image là sur la zone de lancement avec ses carnaux, ses pylônes parafoudres, son château d'eau qui tout à l'heure permettra d'inonder véritablement la table. Ce sera au moment du décollage, Marie-Noël. Voilà, et c'est ce qu'on appelle le déluge, dont la fonction principale est de diminuer les vibrations provoquées par les propulseurs à poudre. Gros plan sur les bras cryotechniques qui relient le lanceur au mât ombilical. Ces bras qui assurent au travers de plaques appelées les plaques à clapet le remplissage des réservoirs de l'étage supérieur en hydrogène et en oxygène liquide. Alors vous le verrez en direct, regardez bien, ces 2 bras se rétracteront du lanceur 5 secondes avant l'allumage du moteur Vulcain. Oui, vous le regarderez sur le plan large, on le voit, hop, c'est comme 2 bras qui replient les coudes et qui permettent le décollage d'Ariane 5. Alors vous savez qu'à H0 précisément, le moteur Vulcain s'allume, il est testé et ensuite à H0 plus 7 secondes, eh bien, intervient l'allumage des 2 EAP et donc le décollage. Nous arrivons bientôt à la dernière minute du décompte final. Nous allons écouter le DDO qui va lancer cet instant clé, la dernière minute du décompte. Top. H0 moins 1 minute. Voilà, donc H-1 minute, donc nous y sommes et nous en profitons tout de suite pour saluer toutes les personnes qui nous regardent, à commencer par le CNES et Arianespace à Évry, Astrium au Muro et à Brême, Ruag Space en Suisse et en Suède, également la SNECMA et tous nos partenaires en France et en Europe. Et puis bien évidemment, bonjour à tous les internautes qui nous écoutent ou qui soient dans le monde. Ils sont nombreux à nous regarder sur arianespace.com. Nous allons maintenant vous laisser profiter pleinement de ce spectacle car c'en est un véritablement. Nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP, décollage.
paramètres bord sont normaux, la trajectoire est nominale. Et bien voilà, spectacle impressionnant comme une demi-brume à l'écran. Ariane 5 se faufile entre les nuages, mais nous la suivons avec nos caméras, avec son impressionnant panache de feu, sa traînée dans la nuit ici à Kourou. Spectacle toujours aussi incroyable, toujours aussi impressionnant, Marie-Noël. Un grand moment, oui, c'est magnifique. Donc la tension qui diminue très légèrement, car on va rester attentif jusqu'à la mise sur orbite de nos 2 passagers. Alors, ce sont, à l'heure actuelle, 1500 tonnes de poussée qui sont en train de propulser Ariane 5. Et ce sont les 2 étages à poudre qui assurent 90% de la puissance du lanceur. Ils sont réalisés en Guyane française, dans les usines de Régulus et d'Europropulsion. Chaque EAP mesure 31 mètres de haut, 3 mètres de diamètre, avec une tuyère orientable qui est activée par le GAT, le groupe d'activation tuyère. C'est formidable, regardez, on continue à voir notre lanceur dans un ciel tout bleu maintenant. Voilà, et en 130 secondes, ce sont pas moins de 480 tonnes de poudre qui sont consommées. Il va rester près de 72 tonnes, la masse de l'étage à vide, que l'on va séparer et éloigner du lanceur. Oui, ce sera pour dans quelques instants, ici à Jupiter. Vous voyez, en haut à gauche de vos écrans, la courbe de vol, c'est-à-dire la référence, la trajectoire prévue, avec le petit carré qui se déplace au-dessus, qui représente la position réelle d'Ariane 5 au fur et à mesure de son parcours, de son voyage dans le ciel. Oui, alors en effet, le lanceur va envoyer en permanence des données pour qu'on puisse le situer. Vous pouvez voir sa vitesse instantanée en kilomètres par seconde et son altitude en kilomètres. Alors à l'instant où je vous parle, Ariane 5 est déjà à plus de 2 km par seconde et déjà à 68 km d'altitude. Voilà, bientôt la séparation des EAP. Voilà, c'est annoncé par le DDO, voilà. Séparation des EAP. Et pour éviter toute collision, les propulseurs vides sont écartés du corps du lanceur à l'aide de fusées d'éloignement. Il y en a 8 par EAP et vous voyez en image, c'est magnifique. Ah oui, c'est très beau. Là, on voit très bien tout ce qui se passe. C'est formidable. Alors, voilà, on le voit à l'œil nu. Je ne sais pas si on va pouvoir continuer à suivre notre lanceur, mais c'est formidable. Il a maintenant, ce lanceur, 2 boosters en moins et tout en haut, bien évidemment, toujours la coiffe qui mesure 17 mètres de haut pour 5 mètres 40 de diamètre. Dont on va se séparer dans les secondes qui viennent, car à présent, dans le vide, il n'y a finalement plus besoin de protection pour nos 2 satellites. Et la coiffe peut être larguée, ça va faire environ 2 tonnes de moins sur le lanceur. Séparation de la coiffe. Voilà, c'est le annoncé. DDO l'annonce. Et comme d'habitude, c'est grâce à un système pyrotechnique que la coiffe est séparée en 2. On le voit, voilà. D'ailleurs, on voit, c'est des images assez rares finalement. On voit tous ces points lumineux à l'écran et les 2 demi-coiffes en fait qui s'éloignent et on s'est délesté, on s'allège au fur et à mesure. Et à l'heure actuelle, il reste encore un peu plus de 5 minutes de poussée sur l'étage principal. Sur l'EPC, donc l'étage principal cryotechnique de notre Ariane 5, qui embarque dans ses réservoirs en alliage d'aluminium 150 tonnes d'oxygène liquide à moins 182 degrés Celsius et 25 tonnes d'hydrogène liquide à moins 253 degrés Celsius. Oui, ces ergols, on peut le préciser, sont fabriqués en Guyane par Air Liquide Spatial Guyane. Mais tout de suite, nous nous interrompons pour vous faire profiter des news d'Ariane Espace. Le 16 février 2011, pour le 200e vol d'Ariane, le plus gros véhicule spatial jamais fabriqué en Europe, le cargo ATV2 Johannes Kepler, était placé sur orbite par Ariane 5. Après un court voyage dans l'espace, le 24 février, la TV2 est venue s'amarrer avec une précision absolue à la Station spatiale internationale pour l'alimenter en carburant, en vivres et en matériel. Comme vous pouvez le constater, les installations du pas de tir Soyouz sont aujourd'hui totalement achevées. Ceci va nous permettre d'engager une nouvelle phase du projet qu'on appelle la qualification opérationnelle. Ainsi, les équipes d'exploitation, parmi lesquelles on aura 300 collaborateurs russes, vont nous rejoindre pour dérouler une campagne de lancement jusqu'à une chronologie. Cet exercice de répétition de chronologie aura lieu à la fin du mois d'avril. Tout ceci nous permettant d'engager la préparation du premier lancement Soyouz pour un lancement visé à la fin de l'été. Pour ce qui concerne Vega, la préparation du premier lancement se poursuit avec d'une part en Europe le démarrage de la revue de qualification du système de lancement et en Guyane la poursuite des essais du système de lancement. Le 14 mars 2011, l'opérateur de satellite argentin ARSAT renouvelle sa confiance à Ariane Espace pour le lancement d'un 2e satellite, ARSAT-2. Dans le cadre de leur Multi-Launch Agreement, SES a de nouveau choisi Ariane Espace pour le lancement du satellite Astra 2E.
À l'occasion de Satellite 2011, qui s'est déroulé mi-mars à Washington, Arianespace a confirmé sa place de leader. Jean-Yves Le Gall a été nommé au Hall of Fame de la Society for Satellite Professionals International pour son rôle déterminant dans l'expansion de l'industrie des satellites. Au cours de la Japan Week 2011, qui s'est déroulée à Tokyo, Arianespace a confirmé sa place de numéro 1. Depuis 1986 au Japon, Arianespace a remporté 27 contrats sur les 36 ouverts à la compétition. Alors à l'heure actuelle, ce sont 290 satellites qui ont été mis sur orbite par Arianespace et sans doute 292 dans quelques instants. Il faut ajouter que plus de la moitié des satellites géostationnaires qui sont en activité à l'heure actuelle, eh bien, ils ont été lancés par Arianespace. C'est un chiffre, je crois, qui parle de lui-même. Alors nous suivons toujours notre lanceur avec un réseau des stations de poursuite ce soir qui se compose de Kourou, de Natal au Brésil, d'Ascension au milieu de l'océan Atlantique, de Libreville au Gabon et de Malindi au Kenya. Tout de suite, les deux chefs de projet Arianespace évoquent les satellites sur lesquels ils ont travaillé. Tout de suite, ce sujet. Luca Kekio est le chef de projet Arianespace pour Yasat 1A. Il a préparé ce lancement avec les responsables du satellite pendant plusieurs mois. La société Alia Satellite Communications a été créée en 2007. C'est une filiale à 100% de la société Mubadala Development. Cette société va offrir des services de communication entièrement nouveaux, répondant à la fois aux besoins du marché commercial et à ceux des marchés gouvernementaux des Émirats arabes unis. C'est dans le cadre de cet accord qu'Arianespace procède au lancement du premier satellite de Yasat. Arianespace a toujours travaillé en partenariat avec les nouveaux opérateurs de Satcom et on ne compte plus le nombre d'opérateurs qui ont choisi Arianespace pour lancer leur premier satellite. Nous sommes très heureux chez Arianespace d'apporter notre contribution à leur succès grâce à des lancements fiables sur lesquels ils savent qu'ils peuvent compter. Et pour renforcer cette fiabilité, les opérateurs satellites disposent à Kourou des installations les plus modernes et les plus performantes. Le chef de projet pour New Dawn est Thomas Panozzo. Il nous explique la naissance du satellite. La société New Dawn Satellite est une joint venture entre Intelsat et un groupe d'investisseurs d'Afrique du Sud dirigé par Convergence Partners. La charge utile du satellite a été optimisée pour assurer la connexion au réseau Internet, la programmation TV et le haut débit sur le continent africain qui est une des régions du monde où la demande en matière de services fixes par satellite accuse le plus fort taux de croissance. Le fait que la signature de Nelson Mandela figure sur la coiffe témoigne de l'importance que sa fondation accorde au lancement de ce soir. Un lancement opéré pour l'Afrique, par l'Afrique. Pendant que nous écoutions Luca et Thomas, eh bien, le lanceur a été acquis par la station de Natal à l'extrême est du Brésil. Oui, donc le lanceur est constamment suivi par les stations sol. Il envoie presque 1 millier de paramètres qui sont collectés et 150 d'entre eux environ sont exploités pendant le vol. Tout est centralisé à la montagne des Pères, c'est le travail de la télémesure. Oui, effectivement, et demain, toutes ces données seront revues, exploitées pour vérifier que le vol a bien été conforme aux prévisions et qu'il y aura ensuite une synthèse avec toutes ces données qui sera présentée au client lors de la CRAL, le compte-rendu après lancement. J'ai parlé sur le DDO qui nous a dit qu'eh bien, voilà, ça y était, c'était l'extinction de l'étage principal et séparation subséquemment, fin de mission pour notre étage principal. Voilà, donc fin de mission pour le PC, on s'en, entre guillemets, débarrasse et c'est maintenant l'ESCA qui prend le relais. Lors de la séparation, des fusées d'accélération sont allumées sur l'ESC. Cette accélération qui va faciliter la séparation. Et cette accélération permet aussi d'optimiser l'allumage de cet étage. Alors en effet, elle va permettre de plaquer les ergols oxygène et hydrogène liquide vers le fond des réservoirs. Et cette poussée va contribuer à assurer la bonne alimentation du moteur. Alors l'étage supérieur cryotechnique, avec son moteur HM7B, il va fonctionner un peu plus de 15 minutes avec la poussée. Voilà, et il va s'agir maintenant d'arriver au point d'injection requis. Et à ce moment-là, la vitesse devra atteindre une vitesse d'environ 9354 mètres par seconde. Donc c'est très impressionnant pour une altitude de 656 km. Maintenant, tout de suite, une présentation de Yasat par nos clients des Émirats Arabes Unis. On retrouve Jassem Al-Zahabi, PDG du groupe Yasat. Yasat est un système satellitaire hybride offrant des services commerciaux et gouvernementaux au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Yasat fonctionnera en bande C et en bande KU et offrira à ses utilisateurs finaux des services comme la connexion au réseau Internet et le haut débit.
Des opérateurs assureront aussi des services de diffusion et viennent s'y ajouter tous les services gouvernementaux de défense. Arianespace va lancer le tout premier de nos satellites, ce qui veut dire que nos relations avec cette société auront toujours un caractère très particulier. En effet, pour nous, ce lancement est historique, c'est un des éléments majeurs, un véritable tournant dans la vie de notre projet. Et si ce lancement est si important, c'est parce que nous arrivons au moment où le projet devient opérationnel. Le moment où nous allons commencer à répondre aux attentes de notre client, qu'ils soient civils ou militaires. Les relations que nous avons eues avec Arianespace et ses équipes au cours de ces dernières années ont été tout simplement remarquables et je pense qu'on peut le citer en exemple d'un vrai travail d'équipe. Voilà, cela fait pratiquement 11 minutes et demie qu'Ariane 5 a décollé, un début de mission qui se déroule parfaitement. Le lanceur suit son programme de vol et continue sa progression au-dessus de l'océan Atlantique. Alors en effet Pierre, si vous nous rejoignez en ce moment, nous sommes toujours en direct avec vous pour ce vol VA201 d'Arianespace. Tout se passe nominalement, les paramètres de bord sont normaux et nous attendons la première séparation d'ici un quart d'heure environ. Mais alors en attendant, nous allons continuer à mieux faire connaissance avec notre premier passager. Oui, tout de suite, nous retrouvons Reynald Seznec, le PDG de Thales Alenia Space, avec une interview et un reportage en images. Tout lancement est un événement très particulier. Mais celui de ce soir, avec le lancement de Yasat 1A, est tout à fait exceptionnel. J'adresse donc toutes mes félicitations à Yasat, le nouvel opérateur de satellite, ainsi qu'à Mubadala. Toutes mes félicitations aussi aux Émirats arabes unis qui nous rejoignent dans le monde des télécommunications par satellite, ainsi qu'à leurs forces armées qui ont voulu se doter d'un système satellitaire robuste et fiable. Yasat 1A est le premier d'une série de 2 satellites de technologie de pointe, assurant une mission duale. Sa conception avancée lui permet de gérer des technologies nouvelles et d'offrir les solutions les plus efficaces. Il est le fruit de partenariats gagnants entre Yasat, les forces armées des Émirats arabes unis, nos collègues d'Astrium et nous-mêmes, Thales Alenia Space et Thales. Dans un avenir très proche, le contrôle du satellite Yasat pourra être assuré depuis un site impressionnant qui vient d'être construit à Abu Dhabi. Pour leur part, les terminaux civils au sol construits avec la participation active de Thales et Astrium UK vont pouvoir passer leurs recettes système dans les temps impartis. Je souhaite remercier toutes les équipes internationales qui ont joint leurs efforts pour n'en former qu'une seule, prouvant ainsi que des relations d'excellence peuvent amener au succès. Je suis persuadé que l'année 2011 sera très prometteuse pour Yasat. Nous sommes fiers de participer à cette... On a eu un petit problème technique là. Ce premier lancement. Il revient. Alors faisons un petit tour du côté des paramètres de vol. Donc Ariane 5 navigue toujours avec une belle allure, donc 7,62 km par seconde pour une altitude de 155 km. Alors pendant que nous écoutions Reynald Seznec, le lanceur a été acquis par la station d'Ascension qui reçoit maintenant ses données de télémesure. Ascension qui, je vous le rappelle, est une toute petite île au milieu de l'océan Atlantique. Oui, alors Ariane 5 va désormais se rapprocher du golfe de Guinée, puis de la côte ouest de l'Afrique. Tout cela peu ou prou sur la ligne de l'équateur. Yasat, vous savez, c'est le fruit d'un partenariat entre Thales Alenia Space et Astrium et nous écoutons tout de suite Éric Béranger. Astrium est extrêmement fier d'avoir, en coopération avec ses partenaires, livré le satellite Yasat Y1A pour le lancement de ce soir. Il constitue la première partie d'un système de communication totalement intégré. Ce dernier inclut le segment sol de notre client, la société Alia Communication, basée dans les Émirats arabes unis. C'est également un grand honneur pour nous d'offrir aux forces armées des Émirats arabes unis une technologie correspondant à l'état de l'art fondée sur notre longue expérience en matière de systèmes et services complets de bout en bout destinés aux forces armées. Les satellites Yasat bénéficient d'une technologie de pointe et sont fondés sur notre plateforme Eurostar 3000.
Les satellites de type Eurostar ont aujourd'hui collectivement à leur actif 380 années de durée de vie en orbite. De plus, le lanceur de ce soir est le 57e que la société Astrium a fourni à Arianespace en tant que maître d'œuvre Ariane. Notre compétence et notre expérience sont uniques en Europe en matière de transports spatiaux, de satellites et de services, et nous sommes fiers que toutes les facettes des activités de notre société apportent leur contribution à ce lancement. C'est une ère nouvelle qui va démarrer sous nos yeux ce soir et nous attendons avec impatience le lancement de Yasat Y1A. Ce satellite va desservir une communauté d'utilisateurs entièrement nouvelle grâce à une société dont nous saluons le rôle pionnier. Hina, Astrium Hilla, Janibukum, Fikuli, Makane. Shukran. Voilà, nous avons écouté les principaux acteurs impliqués dans la construction de Yasat 1A. Vous connaissez maintenant un petit peu mieux ce satellite et pendant ce temps, Ariane 5 continue son voyage dans le ciel. Et nous allons maintenant faire plus ample connaissance avec notre deuxième passager, Intelsat New Dawn. Il est le fruit d'une coopération entre Convergence Partners, une entreprise sud-africaine, et l'opérateur Intelsat. Alors, nous verrons dans quelques minutes des reportages sur Convergence Partners et sur Orbital, le constructeur. Mais nous allons commencer par Intelsat, qui, rappelons-le, possède une des plus grandes flottes de satellites au monde. Intelsat, un client historique d'Arianespace. La capacité satellitaire d'Intelsat est un facteur de croissance pour nos clients, avec qui nous coopérons pour assurer le développement économique et l'évolution des télécommunications en Afrique. En conséquence, l'Afrique a été une des régions où Intelsat a enregistré un de ses taux de croissance les plus rapides au cours de ces dernières années. Nous sommes fiers de la longue histoire qui nous relie au continent africain, auquel nous apportons des moyens de communication très fiables. Cette histoire ayant commencé il y a plus de 40 ans, avec le lancement d'Intelsat 3. Intelsat New Dawn est différent des 21 autres satellites qui desservent aujourd'hui le continent africain. C'est en effet le premier satellite africain de télécommunications du secteur privé. Un satellite pour l'Afrique, par l'Afrique. Intelsat a fondé une joint venture avec un groupe d'investisseurs d'Afrique du Sud dirigé par Convergence Partners. Grâce au financement apporté par des institutions bancaires africaines majeures telles que Nedbank, nous avons dans le cadre de ce partenariat construit un satellite qui permettra de mettre en place des infrastructures clés telles que le raccordement au réseau terrestre et des services en bande large. Construit par Orbital Sciences Corporation, ce satellite, fonctionnant en bande C et KU, fera partie intégrante de la flotte des satellites Intelsat, ce qui assure pour notre client une robustesse inégalée. Intelsat New Dawn sera posté à 32,8 degrés Est, faisant ainsi bénéficier l'Afrique subsaharienne d'une couverture à haute puissance. Je voudrais remercier nos collaborateurs, nos partenaires d'Arianespace avec lesquels nous avons lancé 52 satellites, ainsi que les ingénieurs et techniciens d'Orbital Sciences Corporation. Intelsat et Convergence Partners mettent ainsi en place une solution africaine unique en son genre en matière d'infrastructures de télécommunications. Nous sommes heureux de participer à la croissance économique de ce continent et de le placer à l'aube d'une ère nouvelle. New Dawn for Africa. Alors c'est désormais la station de poursuite de Libreville au Gabon qui reçoit les données envoyées par le lanceur. Évoquons maintenant un élément primordial, Marie-Noël, la case à équipement. Elle se trouve juste au-dessus de l'étage supérieur cryotechnique. Qui est toujours en train de pousser. Donc c'est le véritable cerveau du lanceur, la case à équipement. On va y retrouver les centrales inertielles, le calculateur de bord et toute l'électronique assurant l'alimentation du lanceur. Alors c'est une structure en carbone qui pèse environ 950 kg pour une hauteur de 1,13 m. Pendant que notre lanceur, vous le voyez sur ces images 3D, continue sa route de manière tout à fait normale et nominale, eh bien nous allons continuer à faire connaissance avec Intelsat New Dawn, puisque vous le savez, Voilà, j'écoutais juste les DDO, comme vous peut-être, qui parlaient sous moi. Tout va bien. Une intervention donc tout de suite de Andy Lenkaba, le président de Convergence Partners. L'Afrique est fière aujourd'hui d'être considérée comme un des marchés dont le taux de croissance est le plus élevé.
Certains évoquent la nouvelle frontière de la croissance mondiale. Il y a aujourd'hui en Afrique plus de 500 millions de téléphones portables pour une population dépassant légèrement le milliard d'habitants. Comme vous le savez, l'Afrique n'a jamais eu sur son sol une importante infrastructure de téléphonie fixe et nous sommes passés directement à l'ère du mobile. Par ailleurs, nous disposons d'un important réseau de communication sous-marin par fibre optique reliant les côtes de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. La question qui se pose maintenant est de savoir comment relier les différentes parties de l'Afrique à ce réseau global de communication. Le satellite New Dawn, lancé ce soir, permettra d'assurer ce type de communication. Les opérateurs de téléphonie mobile pourront, grâce à ces nouvelles liaisons, piloter la croissance de la vidéo, de la transmission de données et de la voix dans un environnement mobile. Grâce au satellite New Dawn, on disposera d'une couverture totale de l'Afrique, à la fois en bande C et en bande KU. Cela permettra d'assurer la connectivité de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud de ce continent et de relier entre elles toutes les entités actives dans le domaine du mobile, de la vidéo et des télécommunications. Convergence Partners joue un rôle majeur dans les télécommunications sur le continent africain. Les fibres optiques sous-marines, les communications terrestres, le sans-fil et le satellitaire. Fiers de notre participation au projet New Dawn, nous continuerons à travailler dans le secteur des satellites pour que l'Afrique puisse bénéficier d'un réseau optimal de communication. Soulignons-le tout de suite, Arianespace est fier de lancer le premier satellite pour le compte d'un opérateur privé africain, Marie-Noël. C'est vrai, donc pendant ce temps-là, le SCA continue à propulser ce qu'il reste de notre lanceur. Il finira sa mission maintenant dans 3 minutes environ. Et tout se passe normalement. Voilà, donc c'est ce que vient d'indiquer le DDO. Donc tout se passe normalement pour Ariane 5 et sa courbe de vol est conforme à la prévision. Avec un petit tour sur les paramètres de vol, donc une altitude de près de 400 km maintenant. Ce satellite sud-africain s'appelle New Dawn. Pourquoi? Eh bien parce que cela signifie nouvelle aube et donc une nouvelle ère finalement qui s'ouvre pour les télécoms en Afrique. On vous l'a dit, leur slogan c'est un satellite par l'Afrique, pour l'Afrique. Tout de suite un film qui présente le constructeur Orbital Sciences Corporation. Star satellites from Orbital Sciences Corporation are the right-sized answer for small to medium GEO communications missions. That's why Star satellites are the small GEOs of choice for leading global satellite operators as well as regional communications providers. Star satellites offer significant economic value to customers as well. The Starbus provides more payload power for each kilogram of launch mass than any satellite in its class. Additionally, Star's low launch mass results in lower launch costs and a broad range of launch vehicle options. And with one of the industry's best delivery records, customers can depend on Orbital to provide reliable, on-schedule performance. Orbital Star satellites are backed by total end-to-end support for the life of the system. Services offered include procurement of launch services, complete ground systems, telemetry and command software systems, technical training, and full-time anomaly resolution support. When you add it all up, Orbital Star satellites provide the flexibility, the affordability, and the reliability that the world's leading satellite communications service providers demand. Orbital. Innovation you can count on. Alors vous l'avez vu durant le film en bas de vos écrans, c'est la station de Malindi qui suit maintenant le lanceur et qui nous informera de la séparation des deux satellites. Alors Malindi qui se trouve au Kenya, Pierre, on a donc traversé l'Afrique d'ouest en est. Exactement, et pendant qu'Ariane 5 continue sa route dans l'espace, profitons-en pour rappeler que non seulement Ariane 5 est le seul lanceur commercial capable d'effectuer des lancements doubles pour l'orbite géostationnaire, mais qu'en plus, eh bien, Ariane 5, c'est indiscutable, est le lanceur le plus sûr et le plus fiable du marché, avec pour l'instant 42 succès d'affilée.
Et en effet, sur le marché du transport spatial, Arianespace dispose du plus grand carnet de commandes avec 30 satellites GTO à lancer, sans compter 5 Ariane 5 dédiés pour desservir la Station spatiale internationale avec le cargo européen ATV et 18 lancements Soyouz. Et oui, et l'étage supérieur cryotechnique qui continue à pousser. Sur commande de guidage. Voilà, il vient de s'éteindre. Regardez sur ces images. Hop, c'est tout simple. Le moteur s'arrête et maintenant, eh bien, va commencer une autre phase puisque la phase propulsée de la mission est terminée et que le lanceur commence sa phase balistique. Voilà, donc nos deux satellites sont encore accrochés au lanceur qui n'est plus composé que de l'ESC et de la case à équipement. La prochaine étape consiste à orienter l'ensemble en vue de la séparation de Yasat 1A, le premier passager. Alors Marie-Noël, c'est ce qu'on appelle le ballet de l'espace, hein, une véritable chorégraphie spatiale. Vous le voyez d'ailleurs, ça se passe comme ça, hop, au ralenti, comme dans un film de Stanley Kubrick. Et donc, il va y avoir plusieurs étapes qui vont se terminer avec la mise à poste de notre second passager, Telsat New Dawn. La trajectoire du lanceur, on vous l'a dit, conforme à la prévision, cela fait plus de 26 minutes qu'Ariane 5 a décollé. On peut donner peut-être quelques détails techniques et quelques chiffres maintenant ? Sur l'adaptateur, donc oui, par exemple. Voilà, donc c'est sur son adaptateur que repose le satellite. Il est maintenu par une sangle. Ce soir, l'adaptateur haut est fabriqué par RUAG en Suède. C'est un adaptateur 937, c'est-à-dire que son diamètre au niveau du plan de séparation satellite est de 937 mm. Alors cet adaptateur, il pèse 147 kg et il permettra la séparation du satellite au moyen de 8 ressorts. C'est sur commande de l'ordinateur de bord qu'un système pyrotechnique va permettre de relâcher la sangle. Donc il n'y aura plus rien qui retiendra le satellite à son adaptateur. Et aussitôt, en fait, les 8 ressorts vont pouvoir se déployer librement et vont pouvoir éloigner le satellite du lanceur. Et Yasat 1A sera séparé selon ce qu'on appelle un type stabilisé 3 axes. L'orientation requise dépend de l'heure de lancement, de sorte que l'axe longitudinal soit opposé à la direction du Soleil, de telle sorte qu'en déployant ces panneaux solaires, ils reçoivent le maximum de rayons du Soleil pour les convertir en alimentation électrique. Oui, et ainsi, on minimise l'usage des batteries internes du satellite, ce qui permet d'augmenter la durée de vie du satellite dans l'espace. C'est très important, ces manœuvres d'orientation. Du satellite Yasat 1A. Voilà, donc nous y sommes à H0 plus 27 minutes et 27 secondes. Le satellite Yasat 1A a été séparé du lanceur. Oui. Donc le DDO vient de l'annoncer. Ces images de synthèse vous montrent de façon très précise, selon les paramètres du vol, ce qu'il se passe en ce moment même dans l'espace. Et voilà, la vie en orbite de Yasat 1A vient de commencer. C'est formidable. Et bien évidemment, nos clients sont ravis, mais alors ici à Jupiter, on se prépare déjà à la séparation du deuxième passager et tout le monde forcément retient encore un petit peu sa joie. Bah oui, c'est normal. Rappelons au passage que ces images que vous voyez, les images 3D, sont calées sur le véritable programme de bord. Elles reflètent donc ce qui se passe réellement dans l'espace, tout là-haut. Précisons au passage que si tout a l'air de se passer au ralenti sur ces images, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas de point de référence visuel. Il n'y a pas de point fixe, pas de platane sur la route d'Ariane 5 pour faire prendre conscience de la vitesse qui est très importante, puisqu'à l'heure actuelle, on est pratiquement à 9 km par seconde. Et en attendant la fin de mission, nous allons peut-être regarder un sujet sur la mise à poste de Yasat et ce qui attend finalement le satellite durant les jours à venir, puisque sa vie ne fait que commencer. Oui, bien sûr, puisqu'il y a plein d'opérations, des tests, des contrôles, et puis il va falloir l'amener sur son orbite définitive. Mais pour ça, on écoute Jean-Baptiste Teinturier, le directeur de mission. Après le lancement et la séparation, c'est le début de vie en orbite et nous amenons le satellite vers sa position définitive en orbite géostationnaire. Après les essais de la plateforme viennent les essais en orbite de la charge utile. Le satellite devrait être opérationnel vers le 15 mai. Les équipes d'Arianespace ont travaillé main dans la main avec les équipes satellites de Thales et d'Astrium pendant la campagne d'intégration qui s'est entièrement déroulée en Guyane française. L'atmosphère de travail à Kourou est décontractée et efficace. Mais lorsque le satellite a disparu sous la coiffe, c'était la dernière fois qu'on le voyait. J'ai eu un pincement au cœur. Enfin, on restera en contact. Alors, grâce à ces capteurs solaires, Yasat 1A va se positionner automatiquement par rapport au Soleil,
Puis dans 1 heure, il déploiera ses panneaux solaires pour avoir de l'énergie électrique. Ensuite, eh bien, ce satellite fera ses mises à feu du moteur d'apogée. Tout cela pour le conduire finalement sur l'orbite circulaire finale jusqu'à l'altitude géostationnaire qui est à 35 786 kilomètres d'altitude. Voilà, et quelques chiffres. Donc, la durée de vie de Hiasat sera d'environ 15 ans. Son envergure en orbite sera d'environ 39,4 mètres. Sa position orbitale, eh bien, c'est 50,5 degrés est, et sa zone de couverture, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe et l'Asie du Sud-Ouest. Pour revenir sur le balai de l'espace, on a sur le périmètre extérieur du lanceur qu'on aperçoit là le système SCAR. C'est un acronyme pour système de contrôle d'attitude et de roulis. Explication. Alors le SCAR, ce sont 12 tuyères qui sont alimentées avec de l'hydrogène et 2 tuyères alimentées avec de l'oxygène gazeux. Et sur ces images de synthèse, on le voit, on aperçoit de temps en temps, vous voyez, des petits jets de tuyères intermittents qui font comme des petits flashs. Ça veut dire qu'on allume ces tuyères et qu'elles permettent de pousser. Voilà, donc c'est le calculateur de bord qui va décider à la fois du choix des tuyères qui vont être ouvertes et fermées, et également des durées d'ouverture et de fermeture de ces tuyères. Alors cette gestion des tuyères permettra de réaliser les manœuvres d'orientation requises par les satellites et le SILDA. Voilà, le DDO l'a annoncé pendant que vous parliez, Maïline Noël, c'est-à-dire manœuvre d'orientation au profit du SILDA, parce que bien évidemment, il va falloir se séparer de cette masse noire que vous voyez, qui est une espèce de boîte qui permet de faire l'interface entre nos deux satellites, de les séparer en gros, et il va falloir bien évidemment s'en séparer de ce SILDA, de ce système de lancement double Ariane, et cela doit s'effectuer dans une direction bien évidemment qui l'éloigne des autres corps. Mais tout de suite, pendant que ce balai de l'espace se continue, nous allons voir un sujet sur la mise à poste du deuxième satellite New Dawn et voir ce qui se passe avec Brian Singer. Après la séparation d'avec le lanceur Ariane, il faut 10 jours environ pour rehausser l'attitude du satellite et le faire passer de son orbite de transfert vers son orbite géostationnaire définitive. Après, les essais en orbite de la charge utile durent environ 15 jours et à la fin de cette série d'essais, nous faisons dériver le satellite pour qu'il atteigne sa position définitive, ce qui prend 5 à 10 jours. Une fois ces batteries de tests achevées, le travail des équipes satellites sera véritablement récompensé lorsque Intelsat New Dawn offrira ses services au continent africain. Intelsat New Dawn a été conçu spécialement pour le continent africain, dont la population pourra ainsi bénéficier de services non filaires. Comme le dit le slogan, c'est un satellite opéré pour l'Afrique et par l'Afrique. Je suis également très fier que ce satellite ait eu le soutien de la Fondation Nelson Mandela, dont le nom apparaît sur la coiffe. Alors un petit aller-retour vers la trajectoire d'Ariane sur la gauche de vos écrans. Donc tous les paramètres sont normaux. La mission se déroule tout à fait nominalement. Alors dans moins d'1 minute à présent, on va se préparer à séparer le SILDA et sa structure en matériaux composites. Le SILDA qui est un peu la marque de fabrique d'Arianespace et de son lancement double. Oui, c'est vrai. Qui peut être réalisé de différentes hauteurs en fonction de la taille de nos clients, tout en nous permettant de remplir au mieux le volume disponible sous la coiffe. Alors, ce soir, eh bien, c'est un SILDA d'une hauteur de 6,40 mètres et bien sûr, ce sont les études préliminaires qu'on réalise pour chaque client qui permettent d'optimiser ce couple de satellites, qui s'embarque sur Ariane 5 pour assurer eh bien, la réussite du lancement. Alors, nous attendons donc cette séparation du système de lancement double Ariane qui va permettre eh bien du système de lancement double Ariane. Voilà, justement on le disait, vraiment très bien. Voilà, donc le SILDA vient d'être séparé, il a été découpé par un cordon pyrotechnique et sa partie supérieure a été éjectée grâce à 8 ressorts, avec toujours ces images de synthèse très impressionnantes. Tout est prévu bien entendu pour éviter soigneusement le satellite qui se trouve en dessous et qui de fait, comme son copassager tout à l'heure, se retrouve en quelque sorte à la proue du lanceur, prêt à être séparé. Voilà, on peut rappeler, alors qu'on voit effectivement à l'œil nu notre deuxième passager, rappelons au passage que le lanceur Ariane 5, eh bien, il se trouve maintenant dans sa phase finale ascensionnelle. Ça veut dire tout simplement qu'il utilise toute sa vitesse pour gagner de l'altitude. Et au moment de la séparation du deuxième passager, eh bien, le lanceur va atteindre l'altitude de 2541 km. Sa vitesse sera alors de 8 km par seconde, soit en km/h 28 800 km/h.
Alors contrairement à Yasat 1A qui a été séparé, stabilisé autour de son centre de gravité, Intelsat New Dawn sera mis en rotation lente autour de son axe longitudinal à 0,9 degrés par seconde. Et on va tout de suite écouter le DDO annoncer la séparation du deuxième satellite. Séparation du satellite Intelsat New Dawn. Voilà, donc Intelsat New Dawn... C'est fait, bravo. Intelsat New Dawn vient d'être séparé. C'est le 43e succès d'affilée pour Arianespace. C'est un succès et un exploit ce soir, car rappelons que la performance demandée au lanceur était de 10 1051 kilos, dont plus de 8 tonnes, près de 9 tonnes, représentaient la masse des satellites à séparer sur l'orbite visée. À ce jour, c'est le record de masse satellisée sur cette orbite par un lanceur Ariane. Donc le lancement de ce soir est une double réussite pour Arianespace. Oui, joie, bonheur pour nos clients. Voilà, I'm so happy. C'est un petit droupi là qui est tenu en main, des visages radieux qui résument bien le soulagement ressenti après plusieurs mois, voire plusieurs années de travail. Alors que vous le voyez, eh bien Intelsat New Dawn sur ces images prend sa vie dans l'espace. Aujourd'hui, bien des efforts sont récompensés. Exactement, donc on remercie ce soir nos clients de leur confiance. Ils ont eu raison de choisir Arianespace. C'est un succès complet pour Arianespace et ce 57e lancement d'une Ariane 5. On revoit les images là tout de suite. Les images. Formidable, on avait l'impression qu'on ne verrait plus Ariane avec ce début très nuageux et puis finalement on l'a aperçu pendant très longtemps. Voilà, donc félicitations à tous les acteurs de ce vol ce soir. Cette réussite est le fruit du travail des équipes qui ont travaillé d'arrache-pied sur cette campagne et en particulier depuis le 30 mars dernier pour pouvoir repartir en vol ce soir et offrir cette très belle prouesse technique et commerciale. Oui, là véritablement coup de chapeau à toutes les équipes et nous allons revoir encore ce lancement. Regardez sur le plan large, c'est très beau. Ariane 5 qui prend son envol pour ce vol 201, c'était tout à l'heure. À 18h37 heure de Kourou, 23h37 en métropole. Le lancement donc de ce vol 201 d'Arianespace avec le décollage d'une Ariane 5 ECA qui a emporté près de 9 tonnes de charge utile. Et au terme d'un voyage dans l'espace de 35 minutes, les satellites Yasat 1A et Intelsat New Dawn ont été déposés par Ariane 5 et viennent de démarrer leur vie en orbite, tandis que le PDG d'Arianespace, Jean-Yves Le Gall, se prépare à son pupitre. Nous l'écoutons. Comme vous venez de le voir, ce 57e lancement d'Ariane 5 vient de placer sur leur orbite de transfert géostationnaire Yasat Y1A et Intelsat New Dawn, et je m'en réjouis. Je voudrais tout d'abord m'adresser à nos clients. Ce lancement, vous le savez, intervient avec 3 semaines de retard par rapport à ce qui était prévu, mais son parfait déroulement montre clairement que face aux difficultés que nous avons rencontrées le mois dernier, nous avons fait exactement ce qu'il y avait à faire et je veux donc vous remercier pour la confiance que vous nous avez toujours témoignée au cours de la période écoulée. Ce soir, nous sommes très fiers d'avoir mis en orbite les tout premiers satellites de télécommunications des sociétés Yasat et Convergence Partners. De plus, nous enregistrons un nouveau record car la performance demandée au lanceur Ariane 5 ECA était de 10 050 kg pour la mise en orbite de transfert géostationnaire de 2 satellites d'une masse totale de 8 956 kg. Je souhaite donc tout d'abord remercier très chaleureusement nos clients. Yasat Y1A, c'est le premier satellite des Émirats arabes unis lancé par Arianespace, ce dont nous sommes particulièrement honorés. Je souhaite donc féliciter mon ami Jassem El-Zahabi, qui dès le début de son projet a fait le choix d'Arianespace, qui ce soir se révèle être un excellent choix. Je souhaite aussi féliciter nos partenaires Thales Alenia Space et Astrium qui ont construit Yasat 1A et qui nous ont fait confiance. Intelsat New Dawn, là aussi, il s'agit d'une première puisque ce satellite ultramoderne construit par Orbital Sciences Corporation est le fruit d'une joint venture entre Intelsat et Convergence Partners. New Dawn est aussi le 52e satellite lancé par Arianespace pour Intelsat, ce qui illustre
parfaitement la force des liens qui unissent nos deux sociétés depuis près de 30 ans. Je souhaite là aussi féliciter mon ami Dave Maglad et ses partenaires africains pour la confiance qui nous est une fois de plus témoignée. Ce soir, on me dit que vous avez été très nombreux à partager avec nous ce nouveau succès d'Ariane 5 et je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis depuis Johannesburg, Abu Dhabi, Washington et ailleurs. Les succès comme celui de ce soir vont continuer puisque après ce lancement, 4 autres nous attendent en 2011 pour Ariane 5 auxquels il convient d'ajouter les lancements de Soyouz et de Vega. Je souhaite donc rendre hommage à tous ceux qui contribuent à cette réussite. Tout d'abord, bien sûr, les États membres de l'Agence spatiale européenne qui ont récemment mis en place des mesures fondamentales pour garantir la pérennité de notre activité, les équipes du CNES en métropole comme en Guyane, tous nos partenaires industriels partout en Europe et, bien sûr, l'équipe opérationnelle d'Ariane Espace. Je passe à présent la parole à nos clients. Pour Yasat Y1A, M. Jassam El-Zahabi, M. Éric Béranger et Mme Nathalie Smirnov. Et ensuite, pour Intelsat Newton, M. Jean-Luc Froliger et M. Andile Ngaba. Merci. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Before I start my speech, last 3 weeks ago, when we had the first launch attempt, I remember we were in the bus and I was sitting next to our chairman, Walid, and he saw me reading my speech, rehearsing for it, and he said, "Great, do you have a failure speech?" I said, "No." He said, "Good." So we kept it the same, and I didn't rehearse since then. But I think we always had the confidence that we'll be here one day celebrating the launch. So, ladies and gentlemen, YASAT 1A is successfully launched, and it's on its way to orbit. The launch of Y1A represents once again our great society potential for achievement. I would like to express my pride and gratitude to all of you during this momentous occasion. As a team, we have been working towards this moment for more than 4 years. And today, after witnessing this successful event, I would like to express my sincere thanks to all who have made this day a reality, especially my team. None of this would have been possible without the unwavering support of our visionary leadership and that of the UAE Armed Forces and Mubadala, our shareholders, who have set the course for Abu Dhabi and the UAE to become a global leader in technology and innovation. I would next like to thank the entire team at YASAT for their hard work and dedication throughout this journey, and also their confidence for the last 3 weeks and continuous hard work, knowing that they will be here 3 weeks later celebrating their launch and hard work. It has taken years of research, planning, collaboration, and late nights, but together at commendable speed, we have created a product that will significantly contribute to communications across the Middle East, Africa, and Southwest Asia. From our experienced veterans to our freshly trained engineers, each and every one of you has made an invaluable contribution to this project. I would finally like to thank our partners as well as our valued clients and supporters for their help in making this dream a reality. With this success, we look forward to our continued growth and expansion through our forward-looking approach and our commitment to technological innovation.
We are rapidly establishing ourselves as a leader satellite operator in the region. I look forward to working with all of you and continuing to realize this great vision as we work towards the launch of Yahsat Y1B later this year. Thank you. Well, it's a real pleasure to be here. Thank you very much for this beautiful launch. That was, yeah, actually very beautiful because of the weather, and very, very emotional because that's the second attempt and it's successful. We would like to thank deeply all the teams who've been working very hard on this program, both from Thales Alenia Space and Astrium, and also a deep thank to Yahsat team, for which and with which it's been a real pleasure to work along the last years to build this state-of-the-art satellite. So, well, long life to Yahsat 1A and Eric. Yeah. What a difference with 3 weeks ago. Huh? I prefer tonight. No, really a big thank to Arianespace. A big thank to Astrium Space Transportation, who provided this launcher and who worked like hell to make it happen tonight. A big thank to our teams, Astrium yes. Satellite and Thales Alenia Space. A big thank as well to our team, Astrium Services and Thales Alenia Space, who are putting so much effort in running this program. A big thank to our customers, indeed. It's a pleasure to work with you, but it's also an honor. And the way we have worked indeed together through those events over the last 3 weeks simply push us, I think, to be even more dedicated to make this story a full success. It's really a big emotion to be part of the birth of a new star, indeed. So thank you very much for your trust. Thank you, Jean-Yves. Well, second time around was the good one. And I really like to thank Arianespace and their partners, CNES, European Space Agency, Astrium, for all the hard work that they put in over the last 3 weeks. You know, when we had the launcher board on March 30th, they really dig deep to find the root cause of the abort and implement all the corrective action. They worked very hard, and the hard work paid off today. So thank you. As Jean-Yves mentioned, Intelsat and Arianespace have a very long-standing relationship. We go back to the early 1980s with the launch of an Intelsat 5 and an Ariane 1. And over the years, Arianespace has launched more than 50 Intelsat satellites. Yes, that's 50, more than any other launch service provider in the world. Today's success showed once more that Intelsat made the right business decision by entrusting the Intelsat New Dawn satellite to Arianespace. So what's going to happen next? Well, over the next few weeks, the satellite will arrive at its final location. That's 32.8 degrees east over Africa. And then it will join the Intelsat fleet. It will be the 54th satellite in the Intelsat fleet. The satellite was built by Orbital Sciences Corporation in Virginia in the US, and it hosts 28 C-band and 24 Ku-band transponders. The payload was optimized to provide voice, cellular backhaul, and media solution to the African continent. As you know, this is a really team effort to design, build, test, launch, and then operate a communication satellite. So I'd like to take this opportunity to thank not only Arianespace, but Orbital Science Corporation, the satellite manufacturer, all my colleagues at Intelsat who worked on this program, as well as our customers. And last but not least, our partners from South Africa in this endeavor, Convergence Partner, and all the financial institutions who backed the program, including NetBank. So the Intelsat New Dawn launch is really a milestone for the African continent.
it is the first ever private sector communication satellite for Africa. It is really a satellite for Africa, by Africa. South Africa is well known for their success in sports, cricket, golf, rugby, and they hosted a very successful Soccer World Cup last year. But with today's launch, South Africa will now be known as the leading country to embrace the latest technology, such as the New Dawn Intelsat satellite. Thank you. Ladies and gentlemen, good evening. It is indeed a great honor for me to thank Chairman and CEO of Arianespace for a job well done. Thank you very much. From Convergence Partners and all our partners back home in South Africa, I just want to again say thank you very much for all the work. This has taken us almost 5 years to be where we are today. This is a joint effort by Intelsat and Convergence Partners, as you have said. Again, we would like to thank our partners and also thank Orbital Sciences for the great job that they've done over the last few years. We have been involved in a number of programs for this, in particular around schools, to ensure that we can take space technology to ordinary people. We have designed, for instance, programs where we have ensured that young kids from high schools, they have been able to write essays about this project. And also they have been able to build models of both satellite and rockets, in particular the ones that have launched this satellite. To us, imparting knowledge to younger people to ensure that the future of space is secured is a very important issue. Learning and knowledge and transfer of knowledge to younger people, it's something that we believe in as we continue to do business, as we continue to build this industry, because we believe that Africa, as it is 30 million square kilometers, which is one of the biggest continents on Earth, it will continue to require such technology as satellite. As New Dawn, as Convergence Partners, we really sincerely appreciate everybody who has participated in this launch. Again, we all have seen the success of the rocket. The weather was beautiful, the skies were blue, and everything happened on time, on schedule, and we are now at transfer orbit. So from us, of Convergence Partners, we really would like to say to our partners, to all the people who are here today, who came all over the world to come and witness this very important day, thank you very much. Ambanega New Dawn, and we want to ensure that to you, our colleagues, we will be back here again, because this is a business, an industry that we will continue to be part of. Thank you very much. Très bien, merci. Donc, prochain rendez-vous le 19 mai pour le lancement par Ariane 5 de ST2 pour Singapour et Taïwan et G7-8 pour l'Inde. Voilà, merci et joyeuse Pâques. Voilà, eh bien, nous allons nous dire au revoir avec sans doute des images du magnifique décollage de tout à l'heure. Et on va en profiter, voilà, c'est ça, pour dire merci à tout le monde, Marie-Noël. Tout d'abord, remercier les équipes qui ont travaillé sur ce lancement. Bien sûr. Et remercier toutes les personnes qui ont rendu possible cette vidéo transmission ce soir. François Guérat, le réalisateur, et toute l'équipe de Guyane Première ex-RFO. Merci à toi, Pierre. Merci, Marie-Noël. Et merci à Marie-Aline Bourdon qui a supervisé cette vidéo transmission. Saluons également chaleureusement Dan Muret, le chef de la mission de ce soir, qui effectuait sa dernière mission. Bon vent, Dan. Alors, rendez-vous très bientôt pour le prochain lancement qui, comme vient de l'annoncer Jean-Yves Le Gall, sera le 19 mai. Impression, Marie-Noël, sur votre première VT en tant que commentatrice. Donc, c'est une expérience vraiment très particulière pour un ingénieur, pouvoir commenter un lancement d'Ariane 5 en direct. Ce sur quoi on travaille chaque jour. Merci. C'est stressant et intéressant et excitant aussi. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.